Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulola dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le Père, le Créateur du ciel et de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de toute particule, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Aujourd'hui, je vais donner une sorte d'enseignement, c'est-à-dire, parce que quand vous parcourez dans les assemblées, dans les religions soi-disant chrétiennes, vous ne voyez, c'est-à-dire aucun de tous ceux qui sont autoproclamés pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, qui n'ont aucune notion, aucune base, aucune notion spirituelle. Ils n'enseignent pas comment vaincre le péché. Effectivement, il y a une solution parce que vous savez qu'il y a plein de gens, non pas seulement ceux qui se disent chrétiens, toutes sortes de confessions, même les athées, tous ceux qui ne croient même pas en Dieu. Plein de gens veulent faire, certains veulent faire le bien, mais ils n'arrivent pas. Et le mal qu'ils ne veulent pas faire, c'est ce qu'ils font. Parce qu'il y a en eux une loi qui les domine. Il y a un péché qui les domine. Et Paul de Tarse aussi a parlé de la sorte en disant que j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Et c'est donc quoi ce pouvoir? Pourquoi le péché vous nuit-il tous les jours? Pourquoi certains d'entre vous n'arrivent pas à renoncer définitivement au petit plaisir de la chair, à certains péchés mignons? Certains veulent arrêter peut-être de regarder la pornographie, la masturbation, la fornication, les mauvaises pensées. Peut-être une semaine ou 2 semaines, ça dépend des gens. Ils arrêtent, mais après ils rechutent encore. Donc on va vous démontrer pourquoi. Qu'est-ce qui vous pousse d'abord à chuter et qu'est-ce qui vous pousse à pécher. Récemment, j'ai discuté avec quelques gens, quelques, je dirais, frères. Bon, on va les appeler frères parce que... Bon, déjà, ils croient en Dieu. Bon, c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on est forcément un frère. Puisque Jacques 2,19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, le démon le croit aussi. Et le démon, lui, tremble. On va pas appeler le démon frère. Bref, j'ai discuté avec quelques chrétiens récemment qui m'ont fait comprendre que qu'il est écrit que tout le monde a péché, c'est-à-dire toute forme de vie, tout humain a commis le péché, excepté le Christ. Et j'ai dit, je les ai fait comprendre, de me montrer un seul verset où il est dit que le Christ seul n'a pas péché. Ce verset n'existe pas, je le dis. Donc je lance le défi à tous ceux qui regardent cette vidéo, à tous ceux qui disent qu'il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui n'a pas commis de péché, c'est-à-dire Christ. Vous êtes tous dans l'erreur, dans la confusion. Donc, là actuellement, je lance le défi à tout le monde de me montrer un seul verset, je dis bien un seul verset qui démontre ou qui dit en noir et blanc que Jean-Baptiste a commis un péché. Ce verset n'existe pas. Vous pouvez regarder dans toutes sortes de versions, vous ne trouverez pas. Bref, aujourd'hui on ne va pas parler de Jean-Baptiste. Je peux encore citer d'autres prophètes, d'autres hommes de Dieu qui n'ont pas commis de péché depuis les naissances jusqu'à les morts. Donc, Christ n'est pas la seule personne qui n'a pas commis de péché. Bref, on va vous parler du péché, la notion du péché. C'est quoi le péché? Certains pensent que quand on donne une claque, hein, c'est ça le péché. D'autres pensent que quand on tue, c'est ça le péché. Ou bien quand on fornique, quand on commet l'adultère, quand on insulte, quand on lutte, c'est ça le péché. Mais le péché est encore hors de ça. En fait, tuer, voler, forniquer, commettre l'adultère, ça, ce sont les œuvres du péché. Mais aujourd'hui, on va parler du péché. Ce péché-là qui domine l'humain. Dans le titre de la vidéo, c'est « Comment vaincre définitivement le péché qui est dans l'homme, qui domine l'homme ou qui est dans la chair ?» Parce qu'il y a une solution. Vous savez, depuis, j'ai fait des vidéos sur... j'ai fait des vidéos sur YouTube et Dailymotion. Ne vous inquiétez pas, les vidéos qui ont été effacées sur Dailymotion, c'est moi qui les ai effacées. Mes vidéos, j'ai supprimé mon compte Dailymotion. Donc, ce n'est pas des détracteurs qui ont fait en sorte que on puisse supprimer les vidéos sur Dailymotion. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai supprimé les vidéos, j'ai effacé mon compte, j'ai bloqué, bref, effacé mon compte. J'ai déconnecté le compte sur Dailymotion, mais j'ai encore réouvert un nouveau compte Dailymotion, toujours sous le nom de Zoulola. Actuellement, il y a 2 vidéos. Je mettrai d'autres vidéos dans la suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, toi qui me regardes, tu as envie de plaire à Dieu. Dieu sait que tu as la volonté. Tu as envie de plaire à Dieu. Dieu le sait. Mais tu n'arrives pas. Il y a quelque chose qui t'empêche. Et cette chose-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Cette chose-là, tu n'arrives pas à comprendre, à discerner cette chose-là. On va vous révéler le mystère de cette chose. Et c'est le mystère du péché. On va vous révéler cela. Et on va vous donner le pouvoir
sur cet état d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Et dans Deutéronome 29:29, que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont aux humains, sont aux créatures, sont à vous. Mais on peut aussi dire que les choses cachées sont aux humains. Ça veut dire quoi? Que ce que Dieu voit, vous voyez, tout ce qui est ouvert devant le Père, parce que rien ne peut être fermé devant le Père. Le Père sait toutes choses. Et quand il vous envoie ça dans votre plan physique, ça s'appelle, c'est caché à vos yeux. Donc les choses cachées peuvent être à vous. Ça ne veut pas dire que vous connaissez les mystères cachés de Dieu. Non. Bref. Et dans Jérémie 33:3, il dit, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Il y a une force qui vous contrôle, vous tous. Tous ceux qui marchent, tous les chrétiens, bref, peu importe toutes sortes de croyances. Quand vous avez des mauvaises pensées, c'est que c'est le péché qui vous pousse à avoir les mauvaises pensées. Quand vous insultez, quand vous méprisez quelqu'un, quand vous murmurez, quand vous faites des rêves, des femmes de nuit ou des maris de nuit qui viennent coucher avec vous, il y a une porte d'entrée. Il y a toujours une porte d'entrée qui est restée à l'intérieur de vous. On va vous révéler le secret, le mystère de l'iniquité qui se cache à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir le pouvoir sur dominer sur les forces occultes. Pour ça, je commence dans Romains chapitre 7 au verset 14, dans la Bible du semeur qui dit: nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi je suis comme un homme livré à lui-même. Je suis comme un homme livré à lui-même. Donc Paul ici, dans Romains 7, 14, vous dit ici que la loi, en tout cas, pas la loi où on dit tu vas lapider, tu dois aller voler, tu dois aller massacrer les Cananéens pour prendre les pays. Ça, c'est pas cette loi-là. Ça n'a pas été inspiré par Dieu, en tout cas. Ça, ce sont des gens qui sont venus troquer la parole. Ils sont venus rajouter les idées, les pensées. Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Or, Romains 7,14 vous dit ici que la loi a été inspirée par l'Esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20:22 de Dieu. Et que l'homme ici est comme un homme livré au péché, livré à lui-même, à soi-même. Toujours dans la Bible du semeur, dans Romains 8, verset 7, dit: en effet, l'homme livré à lui-même, en effet, l'homme livré à lui-même, ça veut dire quoi? Celui qui est livré à soi-même, ça veut tout simplement dire, celui qui est livré à soi-même n'a pas l'Esprit de Dieu. Celui qui est livré à soi-même n'est pas protégé par Dieu, n'est pas... et on va vous révéler comment c'est que de se trouver livré à soi-même. Donc je dis encore, l'homme livré à soi-même ne peut pas plaire à Dieu parce que de lui-même, il ne peut pas combattre les forces occultes. Bon. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne peut même pas. Vous voyez, il ne se soumet pas à la loi de Dieu et il ne peut même pas. Donc, quand vous êtes livré à soi-même, à vous-même, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là doit venir en vous sur une autre facette. Et on va vous révéler alors c'est quoi. C'est pour ça que je repars dans Romains chapitre 7, verset 14 qui dit: nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi je suis comme un homme livré à lui-même. Vous voyez? Un homme livré à lui-même. Vendu comme esclave au péché. Vendu comme esclave au péché. Or, dans le verset 8 de Romains 8, il est dit: les hommes livrés à eux-mêmes ne sauront plaire à Dieu. Bref, dans la Bible de Jérusalem, il est dit: mais moi, je suis un être de chair vendu au pouvoir du péché. Donc, on vous apprend ici que l'homme a été vendu au pouvoir du péché. Vous voyez, on vous dit le pouvoir du péché. Le péché a un pouvoir. Et c'est quoi le péché? Et c'est quoi ce pouvoir-là? Et c'est ce pouvoir-là qui vous domine. Et c'est ce pouvoir-là du péché qui vous empêche de plaire à Dieu. C'est ce pouvoir du péché-là qui fait en sorte que vous avez toujours des mauvaises pensées, que vous êtes plongé dans la fausse doctrine, que vous adorez ce faux Jésus blanc aux yeux bleus. Bref, que le monde est dans cet état de confusion, de poubelle, de désolation, de chaos.
Donc tous ceux qui viennent prêcher partout dans le monde entier, Dieu est amour, on sait que Dieu est amour. Mais ils mélangent la vérité et le mensonge parce qu'ils croient aux hérésies. L'humanité, c'est-à-dire la réalité dont vous montre dans vos yeux humains est complètement faux. Vous vivez dans la Matrix. Le monde que vous concevez ainsi est complètement faux. L'idée que vous avez de l'enfer, c'est-à-dire ce jour des morts, ou bien l'arc de feu, ou le paradis, ou l'enlèvement, est complètement erroné, est complètement faux. Parce que tout ça là, c'est modifié. Vous ne connaissez pas le Dieu véritable. Le Dieu véritable, personne ne le connaît. Je le dis. Donc le Dieu que vous pensez concevoir n'est pas le Dieu, n'est pas celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé va bien au-delà de toute chose. Rien ne peut le contenir. Donc, nous allons donc poursuivre. Car, vendu comme au pouvoir du péché, Ésaïe chapitre 52, verset 3. Dans la traduction écuménique de la Bible dit, oui, ainsi parle le Seigneur, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Virgule, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Donc on vous apprend ainsi que l'homme a été vendu au péché. En quel moment l'homme a été vendu au péché? Il a été vendu gratuitement. Vous voyez? Il a été vendu gratuitement. C'est sans argent que vous serez rachetés. Maintenant on vous dit ici qu'il y a une promesse. On vous donne maintenant une promesse que même si vous avez été vendu au pouvoir du péché, c'était gratuitement, mais on va aussi vous racheter gratuitement, sans argent, gratuitement. Donc nous allons donc voir les mauvaises pensées que tu as, les pensées, c'est-à-dire de sexe, que tu penses tout le temps, les films pornographie, la masturbation, les femmes de nuit, les rêves de nuit, la boisson, la cigarette, tu n'arrives pas, tu fumes, tu as envie d'arrêter de fumer la cigarette, mais le moment où tu as envie de fumer, ça t'envahit complètement. Tu fais un avec la cigarette, avec l'odeur de la cigarette. Il y a une pensée, il y a un état d'esprit qui te contrôle. Tu n'arrives plus à te contrôler et tu es obligé d'allumer la cigarette, de fumer. Quand tu finis, ça te soulage. C'est un pouvoir qui est à l'intérieur de toi qui te contrôle. Et c'est la puissance du péché. Mais aujourd'hui, le Père m'envoie pour vous donner la solution. Non seulement pour comprendre ce pouvoir, pour analyser ce pouvoir, pour canaliser ce pouvoir et pour contrôler ce pouvoir, afin de dominer sur les circonstances, afin de dominer sur la puissance occulte. La question que je voudrais vous poser, pourquoi le premier-né dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et plus tard, on vous dit que Paul de Tarse arrive dans Romains et dit qu'il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Mais Christ avait déjà donné le pouvoir de dominer, même sur le monde spirituel, même sur les forces occultes. Comment se fait-il que les mauvaises pensées vous dominent encore? Comment se fait-il que l'esprit sexuel vous domine encore? L'esprit de l'impuissance vous domine encore? Comment se fait-il que la cigarette vous domine encore? Vos péchés mignons vous dominent encore? Certaines personnes disent que on ne peut pas rester sans avoir de mauvaises pensées, que l'homme doit avoir des mauvaises pensées tout le temps. C'est faux. Vous pouvez contrôler vos pensées et ne plus jamais avoir de mauvaises pensées. Tout ça se passe là. Tout ça se passe là. Dès que vous avez compris votre identité, votre position devant le divin Père, vous aurez le pouvoir sur le péché. Vous aurez le pouvoir sur vos pensées. Vous déciderez ce que vous allez penser. Parce que vous ne connaissez pas votre moi divin, c'est-à-dire votre esprit que le Père Tout-Puissant vous a donné lors de votre création. Là, on va donc toucher le mystère du péché. C'est quoi le péché? Certains disent que le péché, c'est le diable lui-même. Bref. Donc, dans Ésaïe chapitre 52, verset 3, vous dit ici que vous avez été vendu gratuitement. Vous avez été vendu. Qui vous a vendu alors? Nous allons donc voir. Et on va aussi voir la solution, comment on vous rachète. Pour ça, je vais dans Jean chapitre 8, verset 36, dans traduction Abbé Rilette qui dit, si donc le Fils vous délivre, si donc le Fils vous
délivre, virgule, vous serez réellement libre. On vous dit ici, si donc le Fils, c'est-à-dire le premier-né, vous délivre. Parce que pour avoir la puissance sur le péché, il faut que vous soyez délivré. Il faut que vous puissiez être délivré, premièrement. Donc, si vous délivre, vous serez réellement libre. Et être libre, c'est quoi? C'est ne plus avoir de mauvaises pensées, ne plus pécher. Parce qu'il est dit dans Jean, je le répète et je dis, je pèse mes mots, ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas pécher, ne pratiquent pas le péché. Parce que la semence du péché, non seulement la semence du péché va être détruite, bref, la semence de Dieu habite en eux et ils ne peuvent pas pratiquer le péché. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. C'est pour ça que j'ai dit, Jean-Baptiste est né de Dieu, il n'a commis aucun péché. Je dis encore, je lance le défi à quiconque va me démontrer le contraire que Jean-Baptiste a péché. Jean-Baptiste ne pouvait pas pécher. Parce que la semence de Dieu qui était en lui dès sa naissance ne pouvait pas permettre qu'il pêche. Donc, on vous dit ici, dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous délivre, il va vous délivrer de la puissance occulte. Il va vous délivrer du joug, de la puissance du péché. Et comment ça se fait? Isaïe chapitre 61, verset 1, qui dit dans la Bible parole de vie, l'Esprit du Seigneur, mais ici, dans cette version-là, ils ont dit l'Esprit du Seigneur, je crois avec un E minuscule, mais c'est un E majuscule. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, pour que la personne du premier-né puisse venir, il a fallu, vous allez comprendre un mystère. Vous allez comprendre un mystère, on va vous révéler un petit mystère, c'est quoi? Pour combattre le véritable péché, pour combattre celui qui a reçu la puissance du péché, il faut que Dieu vous consacre. Il doit vous consacrer au-dessus de toute créature. Il doit vous consacrer au-dessus même du péché, au-dessus même de la loi. Pour combattre le péché, pour détruire le péché, pour avoir la victoire, le pouvoir sur les éléments, sur les circonstances. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans la loi, dans la Torah, selon ce qui est dit, que vous devez respecter le jour du sabbat. Parce que si vous ne respectez pas le jour du sabbat, si vous ne respectez pas le sabbat, vous êtes contre le Père. Et celui qui est contre le Père, il pêche. Parce que toute personne est soumise à la loi du Père, à la parole de Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est dit dans Hébreux 4.12, la parole de Dieu elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Et juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature, même, vous allez peut-être voir que vous dites que Satan c'est que celui qui représente le péché. Quand on dit aucune créature, même le péché ne peut se soustraire à la puissance du Père. Même le péché ne peut se cacher à la colère du Père Tout-Puissant. Donc le mystère c'est quoi? Quand Dieu envoie le Fils, quand Dieu envoie quelqu'un, quand il mandate quelqu'un, quand en tout cas celui qui vient d'en haut, du monde d'où je viens, le Père doit le consacrer premièrement. Et cette consécration-là résulte à quoi? Tout simplement Dieu dit, selon ce qui est décrit, tu dois honorer le jour du sabbat. Et quand le premier-né marchait dans les champs avec ses apôtres, les pharisiens, les hypocrites, ils ont dit à Christ, ce que vous faites là, ce que tes apôtres font là, ils sont en train de violer le sabbat que le Père a instauré. Il n'est pas permis à tes apôtres de faire ce qu'ils sont en train de faire là le jour du sabbat, donc vous êtes en train de pécher. Et le premier-né dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Lorsqu'il avait eu faim avec ses gens, il est entré dans le temple, il a mangé le pain de proposition qui était réservé aux sacrificateurs. Et il vous dit aussi que sachez que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Ça veut dire quoi? Quand Dieu mandate quelqu'un, la personne n'est plus soumise à la loi, n'est même plus soumise à la parole du Père. Quand je dis n'est plus soumise à la parole du Père, c'est-à-dire n'est plus soumise à certaines lois. Vous voyez? C'est comme Samson. Samson qui était consacré dès sa naissance jusqu'à sa mort. Samson est entré chez une prostituée, il a couché avec une prostituée. C'est écrit nulle part que c'était un péché, ce qu'il a fait. Quand il a couché avec une prostituée, l'esprit n'est pas sorti de lui. Mais il avait reçu une seule loi, de ne pas divulguer son secret. Tous les autres choses qu'il pouvait commettre, c'était pas écrit que c'était un péché. Mais le seul péché qu'il pouvait commettre, c'était de dévoiler son secret. Et là, quand il a dévoilé, l'esprit s'est retiré de lui.
Vous voyez? Donc pour vous dire que le Fils de l'homme, le premier-né, avait reçu le pouvoir sur toute chose. Sur toute chose. Mais Christ aussi avait reçu une seule mission. Il avait reçu un seul commandement. Il avait un commandement. Il avait un commandement. Un seul commandement. S'il n'obéissait pas à ce commandement, il n'allait plus remonter. Soit, même s'il remontait, vous ne serez même pas là aujourd'hui. Bref, pour ça, on va dans la suite, on va vous révéler qu'il y a des choses que un véritable homme de Dieu que le Père réellement consacré va commettre. Vous allez considérer que c'est un péché, mais pour lui, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire ici. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1, Bible de parole de vie, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés. Pour annoncer aux déportés. Déportés, c'est qui? C'était le véritable peuple de Dieu. Apporter aux déportés. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Mais libre, c'est quoi? Il y a plusieurs sortes de libéralité. Parce qu'il est dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est quoi? C'est dans toutes les facettes. Dans toutes les facettes. Ça veut dire quoi? Si vous acceptez une partie de vérité et vous refusez l'autre, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Mais vous connaîtrez la vérité, totalement du début à la fin, et vous rendra libre. C'est pour ça qu'il est dit ici, annoncez aux déportés, vous êtes libre. Et c'est cette vérité qui doit vous affranchir. Et à ceux qui sont en prison, à ceux qui sont en prison, ça veut dire qu'on parle de deux personnes ici. Il y a ceux qu'on a déjà donné la liberté. On a déjà donné la liberté. Ça veut dire qu'ils ont déjà reçu le pouvoir de contrôler le péché. Ils ont reçu le pouvoir de dominer le péché, de dominer les circonstances, de dominer les mauvaises pensées, de dominer les pulsions sexuelles. Ils ont reçu ce pouvoir. Maintenant, la parole dit ici, vous êtes libres. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en prison. Et que vous allez revoir la lumière du jour. Vous allez revoir la lumière du jour. Donc, c'est ceux-là donc qui sont en prison dont je vais faire allusion aujourd'hui. Dans tout ce que j'ai dit là, depuis le début de la vidéo, c'était que l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message. Maintenant, je vais aller dans la Bible français courant, toujours dans Ésaïe, qui dit « Le Seigneur Dieu m'a rempli de son esprit, car il m'a donné pour mission. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qui seront libres désormais, et de dire aux prisonniers, vous voyez, et de dire aux prisonniers que les chaînes vont tomber, que les chaînes vont tomber. Et c'est quoi la chaîne? Donc c'est cette chaîne-là en fait qui est le péché. La chaîne, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est la marque du péché qui vous domine. Parce que quand vous voulez fumer la cigarette, il y a une pensée en vous qui dit non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais quand on vous enchaîne, vous ne pouvez plus bouger et c'est là que vous fumez. On vous force à fumer. Quand vous voyez une femme à poil, c'est-à-dire vous allez zapper sur internet ou bien je sais pas les chaînes érotiques, bref, vous regardez les films pornographiques ou les films érotiques ou bien des téléréalités où vous voyez des femmes, on montre les jambes ou bien des chanteuses qui chantent, elles sont à moitié nues, tout ça là. Quand vous regardez, il y a une pensée qui vient en vous, on voit le mollet de la femme, tu regardes le mollet, pap, tu vois le bout de son orteil, avec le vernis dessus, tu dis, ah, il y a une flèche qui te transperce le cœur. La flèche là c'est quoi? C'est la chaîne, on vous a lancé la chaîne, on vous a serré. Et maintenant, vous devenez les esclaves. Et c'est là où vous vous masturbez. C'est là où vous avez des mauvaises pensées. En fait, parce que vous êtes enchaînés. Que les chaînes vont tomber. Le Père te dit ici que ta chaîne doit tomber. Ta chaîne là va tomber. Il va te donner la clé. C'est pour ça qu'il dit à Kéfa, à Pétro, je te donne la clé. La clé. Pourquoi il dit à Pierre que je vais te donner la clé? Cette clé là symbolise quoi? Et vous savez aussi qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité.
Non, un ange qui avait la clé de l'abîme. Il avait la clé de l'abîme. Et une chaîne dans sa main. Il saisit le grand dragon, le serpent, et le lia. Il a lié le dragon, il a lié Satan, il a lié le chérubin jadis où est le premier déchu avec une chaîne. Et cette chaîne aussi, il y avait la clé. Et la chaîne représente quoi? Psaume 2, verset 3 dit, brisons les liens et rejetons les chaînes loin de nous. Donc, on s'adresse ici aux gens qui ne marchent pas avec le Père. Parce que même dans le monde du Père, il y a la chaîne, il y a aussi des clés, il y a des liens. C'est pour ça que les gens du dehors disent, brisons les liens et rejetons les chaînes loin de nous. Vous voyez? Et dans Ézéchiel chapitre 20, verset 37 dit, je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Les liens ici, là, c'est l'alliance du Père. Et l'alliance, c'est la loi. Et derrière la loi, c'est l'esprit et la parole. Parce que l'esprit alimente la parole. Et maintenant, si Satan, vu qu'il veut imiter le Père, dans Isaïe 14, 14, il serait semblable au Très-Haut, lui aussi, ils ont les clés à eux. Ils ont les liens. Ils ont les chaînes aussi. Maintenant, ils vous mettent aussi dans l'alliance. Le monde occulte vous met dans l'alliance. Mais l'alliance du monde occulte, c'est quoi? C'est le péché. Tu as du mal à fumer la cigarette, il t'a déjà mis dans l'alliance, il t'a enchaîné. Tu n'arrives pas à contrôler tes mauvaises pensées, tes pulsions sexuelles, vous êtes déjà dans l'alliance du monde occulte, vous êtes enchaîné. Vous êtes enchaîné. Ainsi de suite. Or, dans la Bible français courant, on vous apprend ici que l'alliance ici, là, l'alliance ici, vous voyez, les liens, c'est l'alliance. Les liens, c'est l'alliance. Et maintenant, la chaîne, c'est quoi? Vous voyez cela dans la Bible français courant, dans Psaume 2, 3. Rompons les liens qui nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Donc, la chaîne, bibliquement, symbolise la domination. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 20, cet ange-là qui a enchaîné le diable, il avait le pouvoir de dominer Satan. Il avait le pouvoir de dominer le péché. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui viennent du Père, ont le pouvoir de dominer le péché. Parce que cet ange-là qui est descendu d'Apocalypse 20 a le pouvoir. Il a lié le diable. Il a lié le diable avec la parole du Père. Il lui a lié. Donc il a enchaîné avec la domination. Donc la chaîne, c'est la domination. Et vous êtes sous la domination du diable. C'est pour ça que vous avez des mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il y a des péchés que vous ne voulez pas faire, mais vous arrivez à le faire. Parce que vous êtes dominé. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. Contre les dominations. Vous voyez? Contre les dominations. Premièrement, on commence dans le 10, on commence à voir Satan contre le diable. Et ensuite, on dit domination. Parce que c'est les dominations, en fait, qui ont l'emprise sur vous. Ils vous dominent. Et ensuite, il y a les autorités. Mais on va s'arrêter sur la domination, le pouvoir du péché. On va vous dévoiler la vraie nature du péché. La vraie nature du péché qui est enfermée dans l'homme. Parce qu'il est dit que Dieu a enfermé le péché dans l'homme. Et c'est quoi qu'il a enfermé en fait? Et pourquoi il a enfermé le péché dans la chair? On dit Dieu a enfermé le péché dans la chair. Pourquoi il a enfermé le péché dans la chair? Et c'est quoi le péché? Pour ça, on va là à l'origine même du péché. La nature elle-même du péché. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 2 au verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu n'a pas pris l'homme pour que l'homme cultive le jardin. Non, le jardin n'avait pas besoin d'être cultivé, puisque tout était déjà sorti. Il y avait l'arbre de vie dans le jardin. Plus tard, il y avait l'arbre de vie. Et quand on dit l'arbre de vie, ce n'est pas l'arbre de mort. Donc l'arbre de vie, quand l'arbre de vie est là, on ne peut même plus cultiver. Parce qu'elle fait germer les plantes. Donc on cultive pour que les plantes sortent. Et que les fruits, tout ça apparaissent. Mais l'arbre de vie donnait la vie à toutes les plantes. Donc quand l'arbre de vie était dans le jardin, il n'y avait même pas une seule feuille morte.
Bref, donc Adam n'avait pas été mis dans le jardin pour cultiver le jardin. Il avait été mis dans le jardin pour que Dieu puisse le cultiver, lui l'âme, et pour garder l'âme. Est-ce que vous comprenez? Bon. Or, il y a une seule Bible qui dit que Adam avait été mis dans le jardin pour cultiver le sol. Et ça, c'est une fausse verset. En tout cas, dans ce verset-là, ils n'ont rien compris. C'est dans la traduction œcuménique de la Bible. Bref, ça c'est faux. Or, dans le verset 21 à 22 dit, « Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit. Et il prit une de ses côtes, et renferma la chair à sa place. Et le Seigneur Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'âme. » Vous voyez, et l'amena vers l'âme. Le mystère, c'est quoi? C'est que Adam était tout seul au départ, c'est-à-dire, bibliquement, cet homme était tout seul au départ. Il a reçu un ordre venant du Père. Et le Père lui a dit, tu pourras manger tout arbre portant du fruit de la semence. Et dans d'autres versions, on dit tous les fruits portant de la semence, tout ça là. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne dois pas en manger. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire quoi? La vérité de Dieu est entrée dans Adam. Cette parole-là que le Père a prononcée, c'était sa loi. Et c'était sa loi. Et la loi est entrée en Adam. Et Adam, en ce temps, n'avait pas la notion du péché. Bon, on va vous expliquer. Quand Adam a reçu cette parole, parce qu'il est dit dans Job 4.12, qu'une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi, et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Ça veut dire quoi? Quand une parole vient en vous, ça arrive, vous l'hébergez, vous l'acceptez, et cette parole-là vient comme une semence. La parole de Dieu, c'est une semence. Elle est venue à Adam. Elle est venue dans Adam. Écoutez le mystère de la révélation. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu ça nulle part. Donc, le Père vous fait grâce de comprendre le mystère, pourquoi Adam a péché. Parce que plein de gens ne savent même pas pourquoi Adam a péché. Hein? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Adam puisse pécher? Alors qu'il n'avait pas encore le péché en lui. Comment la puissance du péché a pu avoir le pouvoir sur lui? On va vous révéler cela, ce petit mystère. Donc, quand le Père a parlé à Adam, la parole de Dieu s'est transformée en semence en Adam. C'est pour ça que Adam, de lui-même, ne pouvait pas pécher. C'est pour ça que Satan ne pouvait pas passer vers Adam pour faire pécher Adam. Adam ne pouvait pas pécher. Mais bon, on va vous révéler pourquoi Adam a péché. Marc, chapitre 5, au verset 30, dit quoi? On vous apprend qu'il y avait une femme qui avait l'hémorragie depuis 12 ans, tout ça là. Et elle est venue toucher le bout du vêtement du premier-né. Et elle a été guérie. C'est une puissance qui est sortie d'elle, de Christ. Une puissance est sortie de Christ. Et elle a été guérie. Ça veut dire quoi? Cette femme-là représente Ève. Vous voyez? Et Christ représente Adam. Comprenez le mystère. Le premier-né se rendit compte qu'une force, dans d'autres versions, une puissance, était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Et les vêtements représentent aussi la peau. Est-ce que vous comprenez? Les vêtements représentent la peau. Parce que dans Job, il est dit, tu m'as revêtu de peau et de chair et de nerfs. Donc les vêtements, ça peut représenter la peau. Bon, dans Luc chapitre 8, verset 45 à 46 dit, et le premier-né dit, 2 points, qui m'a touché? Et comme tous niaient, vous voyez, plein de gens le bousculant, le touchaient. Et Christ, à un moment, il a senti qu'une puissance est sortie de lui. Une puissance incroyable. Alors qu'il faisait sortir des puissances tout le temps. Mais une puissance est sortie de lui. Il ne voyait pas. Une puissance est sortie. Il s'est retourné, il a dit, il entrait à l'intérieur de lui-même. Il a vu qu'il y a une partie qui lui manquait. Une partie était sortie de lui. Une puissance. Il s'est retourné. Il a dit, qui m'a touché? Les gens commençaient à nier. Les gens avaient peur. Les gens ont eu peur. Les gens commençaient à avoir peur. Ils ont dit, oh! Ah non. Ah non, c'est pas moi. Les gens commençaient à nier. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais on vous dit ici. Et comme tous niaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Pierre, Képha, Pétro. Il vient toujours devant. Il voit que les autres avaient peur. Il vient quand même.
Il vient au-devant du premier-né. Il dit maître, qui veut dire rabbi. La foule te bouscule et te presse. Et tu dis, 2 points, qui m'a touché? Mais toi aussi, tu dis qui t'a touché. Tu vois bien qu'on a, tout le monde te bouscule, on te pousse, tu dis encore qui t'a touché. Mais explique-nous pourquoi tu dis ça, mais on ne comprend pas. Pierre ne comprenait pas, les autres ne comprenaient pas. Mais le premier-né avait compris qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Et cette femme-là aussi avait compris cela. Mais le premier-né dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une puissance est sortie de moi. Pour ça, on va dans la Bible de l'épée, dans Genèse 2, 23. La puissance, ça symbolise Ève. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Adam s'est endormi, le soir, il y a le vent. Ou le matin, il y a le vent. Le vent, ça touche la peau d'Adam. Ça touche. Mais quand on a touché Adam, qui a touché Adam? Le Père a touché Adam. Il a fait sortir quelque chose à Adam. Et cette chose-là, c'était Ève. Et c'était une puissance qui est sortie à Adam. Et quand cette puissance-là, quand Ève est sortie avec Adam, quand Ève est sortie d'Adam, cette puissance-là, qui représentait Ève, est sortie avec la loi de Dieu, avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On va vous révéler le mystère de la révélation. Genèse 2, 23. Et Adam dit, 2 points. Celle-ci, dans la Bible de l'épée, celle-ci est enfin la substance de ma puissance, virgule, et l'enchantement de ma chair. Donc vous voyez, donc Ève était effectivement la puissance de la substance d'Adam et l'enchantement de sa chair. Donc quand Dieu dit à Adam, tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève n'était pas là quand Dieu disait ça à Adam. Hein? Mais plus tard, quand Ève a une conversation avec le diable, elle dit, Dieu a dit, nous ne devons pas manger ça. Mais elle a entendu ça où? C'est-à-dire que quand elle était encore à l'intérieur d'Adam, cette parole-là est ressortie avec Ève. C'est pour ça que Adam s'est livré à lui-même. En ce moment-là, Adam était en lui-même. Et quand vous êtes livré à lui-même, à vous-même, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Donc Adam, en ce moment-là, il ne pouvait plus résister. Donc Ève est revenue pour séduire Adam. Et Adam a écouté. Il se sentait obligé, puisque la loi que Dieu lui avait donnée n'était plus à Adam. Puisque cette loi était sortie sur la personne d'Ève. Et cette loi-là a été modifiée par le tentateur. On va aller plus en profondeur. Genèse 2, 16. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Vous voyez? Donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais de la substance propre, de la connaissance du bien et du mal, garde-toi de faire consommation, car le jour même où tu t'alimenteras, tu deviendras muable, c'est-à-dire tu dois changer. Et tu mourras. Vous voyez, et tu mourras. Donc, la parole de Dieu, dans Genèse 2, 16, quand Dieu dit, il a donné l'ordre à Adam, tu ne pourras pas manger, tu pourras manger tous les arbres du jardin. Vous voyez? Et dans le verset 17, tu ne dois pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il a dit ça, la parole de Dieu, c'était une forme de semence qui était à Adam. Et plus tard, quand on a créé Ève, Ève est sortie d'Adam, cette semence-là est ressortie en même temps pour faire la femme. C'est pour ça que Adam, il était au départ, il s'est livré à lui-même. Donc, Genèse 3.3. Ève dit au serpent, Dieu a dit, or, Dieu a dit, hein? Or, en quel moment Dieu a dit à Ève que vous ne devez pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Maintenant, on va aller dans Genèse 3, 4, qui dit, alors le serpent dit à la femme, 2 points, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Donc, la femme a reçu une doctrine. Parce que la femme, là, maintenant, symbolisait la semence d'Adam. Et cette semence-là symbolisait la puissance, symbolisait la substance d'Adam, symbolisait son enchantement, symbolisait la parole qui est sortie d'Adam. De même que la puissance qui est sortie du premier-né
Le premier a dit, qui m'a touché? J'ai senti une force, une puissance qui est sortie de moi. Et la même puissance aussi, la puissance était sortie d'Adam. Et cette puissance-là, c'était Ève. Elle est sortie avec la parole de Dieu que Adam avait entendue et que Adam avait accepté. Maintenant, Adam, c'est comme s'il n'avait plus la parole de Dieu en lui. Il était comme au départ. Et quand cette parole est sortie, le diable a vu ça. Il allait corrompre. C'est-à-dire, il allait modifier. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8. C'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Donc, il a vu cette parole-là à Ève. Il allait mettre une autre semence. Une autre semence. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse 3:4. Alors le serpent dit à la femme, 2 points, vous ne mourrez point. Et ça c'est faux. Dans Job 4:12, une parole est arrivée jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légères. Donc elle a recueilli une autre semence, la semence du diable. Et cette semence-là c'est le péché. Donc si vous voulez réellement comprendre, le péché c'est la désobéissance. Le véritable péché c'est quoi? C'est désobéir à la loi de Dieu. C'est ça même le péché. La nature elle-même du péché, c'est la désobéissance. Parce qu'il est dit dans Exode 20, tu ne convoiteras point. Et quand le diable a convoité, il est devenu le péché. Est-ce que vous comprenez? Il est devenu le péché. Comment ça, il est devenu le péché? Un seul instant. Je suis de retour. Donc, quand le diable a péché, il est devenu le péché. Ça veut dire, quand le Père a parlé, quand le diable plutôt a parlé à Ève, vous voyez, c'était une parole qui contredisait déjà la loi de Dieu qui était inscrite dans l'homme. Et c'était le péché qui entrait en fait. Le mensonge, c'est le péché. Le mensonge, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? Pour ça... Bon, le mensonge, c'est le péché. Ce qui veut dire que quand le diable a parlé à Ève, et quand Ève a accepté les paroles du diable, c'est entré et c'est devenu le péché. Et c'est ce péché-là qui vous empêche de plaire à Dieu. Et c'est cette parole du diable qui est en vous, en fait. C'est la parole du diable, en fait, qui n'est pas sortie dans Adam, qui n'est pas sortie dans Ève. C'est pour ça que Dieu a renfermé le péché dans la chair. En fait, le péché là, c'était la parole du diable. C'est pour ça que Christ, dans Jean, il dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien en lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Donc, la parole du diable n'est pas dans le Christ. La parole du diable ne résiste pas dans le Christ. Parce que le Christ symbolisait la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, si dans le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ben, ici, c'est cette vérité-là. Et c'est la parole de Dieu qui libère. C'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants pénétrants jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Est-ce que vous comprenez dans Hébreux 4:12? Maintenant, dans Job, chapitre... quand le diable a désobéi à Dieu, c'est-à-dire à la loi divine, quand il a voulu être semblable au Père, c'est-à-dire qu'il a désobéi à une loi. Et en désobéissant à la loi, il est devenu, non pas le péché, il est devenu le fils de la mort. Donc, Satan est le premier-né de la mort, et non d'entre les morts. Ne confondez pas. Quand on dit Christ est le premier-né d'entre les morts, Satan est le premier-né, fils de la mort. Job, chapitre 18, au verset 13. Les parties de sa chair, de sa peau sont l'une et l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Vous voyez? Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Et on sait que Satan a envoyé un ulcère à Job. Et Satan est en train de dévorer ses membres, ça dévorait sa peau. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans Job chapitre 18 au verset 13. Les parties de sa peau sont l'une et l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Donc Satan est le premier-né de la mort. C'est-à-dire il est le premier-né de la désobéissance. Et maintenant, toi qui as envie d'aller fumer la cigarette, il y a en toi une volonté, tu es en train de lutter, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Vous voyez, tu as envie de ne pas pouvoir fumer, mais tu fumes quand même. Parce qu'à la fin, cette parole-là du diable qui est en toi, qui est le péché, qui est enfermé dans la chair, parce que cette parole n'est pas sortie. C'est pour ça qu'il a dit que Dieu a enfermé le péché dans la chair, parce que quand elle est entrée, elle n'est plus sortie, cette parole. Elle n'est plus sortie.
C'est pour ça que quand vous allez connaître le Dieu véritable, je dis bien le Dieu véritable, vous serez une nouvelle créature. Et c'est maintenant Christ qui va vivre en vous. C'est-à-dire Christ qui symbolise la vérité. C'est la vérité qui va vivre en vous. Et vos membres vont mourir, en fait. Vos désirs, les désirs qui est dans cette parole-là de Satan qui est en vous, n'aura plus de fruits. Sera sans effet. Sera sans effet. N'aura plus de substance. Et sera stérile, en fait. Et c'est la parole du Père qui va germer. Pour ça, je vais m'arrêter là. Je vais faire une deuxième partie. Donc là, c'était l'introduction. Je vais faire une deuxième partie. Comment vaincre définitivement le péché. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que Christ n'a pas commis de péché. Ça, c'est vrai, il n'a pas commis de péché. Mais certains disent que Christ n'a pas commis de péché, c'est normal, parce que son corps était différent des autres corps. Et je vous dis que c'est faux. Je vous dis que c'est faux. Je vous dis c'est faux. Je vais vous montrer pourquoi Christ n'a pas pu pécher. Mais il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. L'indice que je vous donne, c'est quoi? Jacques 1, 14 à 15. Chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez? Chacun est tenté, je le répète, et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je le répète dans Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et on vous apprend que Christ a été tenté en toutes choses. Ça veut dire qu'il avait des convoitises aussi. Ça veut dire que sa chair aussi avait des convoitises. Pour ça, on va aller dans la deuxième partie plus tard. Donc, digérez déjà cette vidéo-ci. Donc, le péché, c'est quoi? C'est la parole du diable qui est en vous. Et la parole du diable, c'est quoi? C'est la désobéissance. Donc, la désobéissance, c'est le péché. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est le péché. Et maintenant, la désobéissance à des enfants. Et les enfants du péché, c'est quoi? Les enfants de la désobéissance, les enfants de la parole, de la parole contradictoire de Satan, c'est quoi? Ce sont les œuvres mauvaises. Ce sont les mauvaises œuvres, en fait. C'est ça, ce sont des mauvaises œuvres. Tuer, violer, mentir, l'adultère, tout ça là, ce sont les œuvres de la désobéissance qui est entrée dans Ève, dans Adam, dans les premiers hommes, et ce n'est plus ressorti. Vous voyez? Maintenant, pour que ça puisse ressortir complètement, pour que vous puissiez avoir le pouvoir sur ça, il faut connaître la vérité. Mais on va vous révéler dans la deuxième partie un secret. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié.